Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Car nous continuons à glorifier notre Seigneur pour le bien qu'il nous fait au travers de sa parole. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur notre identité, notre position en Christ. J'espère que les premières, les deuxièmes et les troisièmes parties que nous avons vues ensemble, que vous commencez à voir clair par rapport à notre position, par rapport à notre positionnement et surtout par rapport à notre identité en Christ. Parce que nous devons connaître notre identité, nous devons connaître notre positionnement pour ne pas être à la merci de faux enseignements, de faux sentiments, de fausses émotions que nous pourrons nous-mêmes avoir aussi. Parce que parfois, ce n'est pas forcément les faux docteurs, les faux pasteurs, mais c'est nous-mêmes qui nous donnons assez de nouveau au diable dans notre vie et que nous nous troublons nous-mêmes alors que Dieu a déjà fait un sacrifice. Dieu a déjà tout fait. Il nous a déjà sauvés par sa grâce. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans Romains 5 pour voir ce que Dieu a déjà, pour en tout cas contempler de plus près ce que c'est que la grâce de Dieu et ce que ça a généré dans nos vies. Alors dans Romains chapitre 5, on nous dit, étant donc justifié, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11, on nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant justifiés par la foi. Donc, nous sommes justifiés par quoi? Par la foi. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons fait un sacrifice. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes membres d'une congrégation, d'une église ou bien d'une communauté. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous appartenons à une famille de serviteurs. Nous ne sommes pas justifiés parce que notre père ou notre mère parce que notre père est un serviteur de Dieu ou parce que notre mère est une servante de Dieu. Nous sommes justifiés par notre propre foi. La foi que nous-mêmes, nous avons eue au Seigneur. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous nous sommes connectés à la grâce d'un serviteur de Dieu, ou bien parce que nous sommes connectés à l'appel d'un ministère de Dieu, ou bien peut-être nous avons donné un sacrifice. Parce que dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, pour que vous soyez justifiés, on vous demande de venir vous connecter à la grâce de l'homme de Dieu, à la grâce d'un serviteur, alors que le serviteur le plus excellent, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le serviteur le plus excellent. C'est en lui que nous croyons, c'est en lui que nous plaçons notre foi. Donc personne ne peut venir nous tromper pour nous dire, viens te connecter à ma grâce. Si tu veux avoir la grâce du mariage, si tu veux avoir la grâce d'être béni, viens te connecter à ma grâce. Viens te connecter à mon ministère. Viens donner l'offrande du prophète. Viens donner l'offrande du pasteur. Ce n'est pas ça. Écoutez bien la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous le verrons plus tard dans Romains chapitre 10, dans la poursuite de cet enseignement. Mais écoutez bien ce que Dieu dit ici dans Romains 5 à partir du premier verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la paix? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la paix? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la paix. Donc ce n'est pas la congrégation que tu fréquentes tous les dimanches ou bien peu importe le jour de la semaine où tu es à l'église. Ce n'est pas cette église-là qui te donne la paix. Mais c'est Jésus qui te donne la paix. Que tu vas à l'église ou pas, tu auras la paix si tu as la foi en Jésus-Christ et si tu te connectes à la vérité que Jésus te donne au travers de sa parole. Alors, verset 2, il dit, je répète à partir du premier verset, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part la foi à cette grâce, à qui nous devons d'avoir eu part. Donc c'est à Jésus-Christ que nous devons cette part que nous avons à la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée, ce don gratuit de Dieu que nous avons reçu, nous l'avons reçu par qui? Par Jésus. Voilà pourquoi on nous dit verset 2,
à qui nous devons d'avoir eu part la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous ne nous glorifions pas dans la chair, comme nous voyons certains hommes de Dieu qui vous poussent à venir vers eux, comme si c'était eux qui sont allés à la croix pour mourir pour nous. Il y a un seul homme qui est allé à la croix pour mourir pour nous. Continuons, vous allez comprendre. Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Même si nous sommes dans les afflictions, nous nous glorifions. Nous nous glorifions, veut dire pas nous nous glorifions nous-mêmes, mais nous glorifions l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous glorifions l'œuvre de Jésus dans notre vie. Nous glorifions l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Bien plus, nous sommes au verset 3 de Romains 5, bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, c'est l'espérance que nous avons en Yeshua HaMashiach. Verset 5, on nous dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, maintenant, je sais que l'amour de Dieu est répandu dans ma vie. L'amour de Dieu est répandu sur ma vie et dans mon cœur. La colère de Dieu n'est plus sur moi, parce que quand Dieu me regarde, il regarde Jésus. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus à travers de moi. Donc, je n'ai plus la colère de Dieu sur moi. Je n'ai plus comment? La colère de Dieu n'est plus sur moi. Car quand Dieu me regarde, il voit son Fils, celui qu'il a donné, afin que moi je sois sauvé par grâce. Je n'ai plus quoi? La condamnation de Dieu sur moi. Je n'ai plus quoi? La condamnation de Dieu sur moi. J'ai maintenant la justice de Dieu sur moi. J'ai maintenant l'amour de Dieu sur moi. J'ai maintenant la vie de Dieu sur moi. Et quand Dieu me regarde, il voit son Fils, il voit son enfant. Alléluia. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné par Dieu. Alléluia. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans intelligence, lorsque nous étions encore sans cette connaissance, sans cette révélation-là, Christ est allé mourir pour nous. Verset 7, on nous dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Avez-vous déjà vu un homme mourir pour quelqu'un dans ce monde? Les méchants que nous sommes sur cette terre-là, avez-vous déjà vu quelqu'un aller mourir pour un homme? Et à peine, on trouve des gens qui peuvent mourir pour des personnes qui sont bien ou bien qui font le bien. À peine trouve-t-on une personne pour commettre de tels actes. Mais Dieu, oh alléluia, Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nous qui sommes des impies. À peine mourant-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourant pour un homme de bien. Mais le verset 8 de Romains 5 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a montré son amour, nous a démontré son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Nous sommes justifiés aujourd'hui par son sang. Alors nous serons aussi sauvés comment? De sa colère qui va tomber sur les fils de rébellion, qui va tomber sur ceux qui ne veulent pas accepter l'évangile, qui va tomber sur ceux qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai besoin de rien faire. J'ai besoin simplement de croire. J'ai besoin simplement d'avoir foi à la parole de Dieu. J'ai besoin simplement d'accepter la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira,
sera sauvé. Donc il faut croire pour être sauvé. Il faut croire à qui? Il faut croire à l'évangile. Il faut croire à la parole de Dieu qui est prêchée. Il faut croire à l'évangile qui est annoncé. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains 5, le verset 9, on nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions comment des ennemis de Dieu avant, à cause de comment? À cause de notre incrédulité, parce que nous ne croyons pas en Dieu. Mais lorsque nous avons cru en Dieu, nous avons été réconciliés. Nous avons été comment? Réconciliés. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Il n'y aura plus de troubles dans notre vie. Il n'y aura plus de persécution dans notre vie. Quand je dis de persécution, je parle de persécution spirituelle. Mais nous aurons encore des persécutions charnelles parce que nous sommes dans le monde. Nous aurons encore des afflictions dans le monde. Nous aurons encore comment? Des problèmes dans le monde. Mais sachons une chose, Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Pour nous donner cette victoire. Nous n'avons plus besoin de combattre. Christ a déjà combattu pour nous. Nous n'avons plus besoin de faire la guerre. Christ a fait cette guerre-là pour nous. Jésus a déjà fait cette guerre-là pour nous, afin que nous obtenions comment? Cette victoire-là éternellement. Que nous soyons dans cette victoire éternellement. Que nous ne perdions pas courage, peu importe ce qui nous arrive. Alors, au verset 11, on nous dit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors Dieu nous a donné à nous autres aussi maintenant le ministère de la réconciliation, afin que nous allions nous aussi à notre tour aller annoncer aux membres de nos familles, aller annoncer à nos amis, aller annoncer à nos collègues, aller annoncer à ceux que nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui est mort pour leur péché, qu'il y a quelqu'un qui peut les sauver, qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour leur vie. Parce que si nous regardons le verset 12, on nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et que tout le monde est devenu pécheur. Mais quand nous regardons le verset 18 de Romains 5, on nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Moi, je suis rendu juste. Vous qui m'écoutez, vous êtes rendus justes. Et ceux qui croiront plus tard seront rendus justes. Tous les hommes sur cette terre qui vont écouter l'évangile et qui vont croire deviendront des justes, deviendront des saints, deviendront des justifiés, deviendront des sanctifiés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si je continue le verset 13 au verset 16, pour que vous puissiez avoir une connaissance beaucoup plus approfondie, regardez. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné de Moïse, la mort a régné depuis Adam plutôt jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais regardez le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le don gratuit de Dieu qui est Jésus-Christ a été répandu abondamment sur beaucoup d'hommes sur cette terre. Et verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous justifie après plusieurs offenses que nous pouvons commettre. Même en étant devenus enfants de Dieu, lorsque nous commettrons encore un écart de comportement, lorsque nous commettrons encore un péché,
ce n'est pas l'autorisation pour aller pécher, mais s'il nous arrive de tomber, de commettre encore un péché, le sang de Jésus, la mort de Jésus nous couvre encore. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc la mort de Jésus nous couvre des péchés que nous-mêmes nous avons commis ou que nous commettrons, et le péché originel que les premiers croyants, c'est-à-dire les premiers hommes que Dieu a créés sur la terre, qui sont Adam et Ève, ont commis. Même la mort de Jésus nous lave de ce péché-là et nous lave de nos propres péchés. Donc nous sommes maintenant des sanctifiés, des élus de Dieu, des justifiés de Dieu, qui ne devons plus craindre quoi que ce soit, mais qui devons demeurer dans la paix et dans l'amour de Dieu. Soyez bénis, nous poursuivrons encore dans les prochaines parties. Shalom.